tous, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon parce que c'était le week-end de mon marathon. Comme vous pouvez le voir dans ma bibliothèque, j'ai une nouvelle jolie petite médaille, voilà, juste ici, qui est bien grosse et qui brille, avec un petit ruban bien flashy comme ça, bien rose flash pour bien qu'on la voit de loin. Et franchement, c'était trop cool, j'ai passé un excellent moment. Je suis un peu nostalgique hein, en ce lundi soir. Je suis vraiment nostalgique d'avoir déjà, voilà, que le marathon soit passé. C'est vrai que ça fait plus de 6 mois que je me prépare pour cette course. D'y être enfin, c'était source d'excitation, de stress et d'éléments positifs extrêmes. Et là, le fait que ce soit passé, c'est passé vraiment vite. Hein. Franchement, j'ai couru 42,195 km et pourtant, j'ai trouvé qu'ils sont passés ultra rapidement. Et donc là, entre dimanche soir et même dimanche toute la journée et aujourd'hui, voilà, je suis un petit peu nostalgique et je n'ai qu'une hâte, c'est de reprendre l'entraînement. Je vais faire une petite pause d'une semaine, là, on va pas se mentir, mon corps a besoin de repos, mais j'ai hâte de reprendre l'entraînement et de m'inscrire à d'autres courses et de voir donc où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais aller courir prochainement et quelles seront mes prochaines aventures sportives de course à pied. Sinon, au niveau de mes lectures, je suis dans ma lecture papier en cours, donc je lis La lignée des maudits de Bleuen Guilou. Je l'ai commencé la semaine dernière, mais je n'ai pas beaucoup lu malheureusement la semaine dernière. Donc je suis à la page 99 au chapitre 10. Dans ce livre, donc, on va suivre principalement Ava et sa famille, la famille des Atsegast. Alors, je sais pas trop comment on prononce ce nom de famille. Moi, je le prononce Atsegast, un petit peu avec le Z à l'allemande, mais Azegast peut-être. Enfin bref, donc on est au 19e siècle en Écosse, à Édimbourg plus précisément. Et en fait, la famille d'Ava a une place très haute placée dans l'aristocratie donc écossaise parce que ils vendent en fait, ce sont une famille de médiums qui vendent leurs services à la noblesse. Et donc, ils ont gagné comme ça de réputation et de prestige au sein de la noblesse. Ce sont les médiums officiels de la reine, donc qui est Marie Tudor. Et voilà, la seule chose, c'est qu'en fait, autant le grand-père, c'était un véritable médium, autant tout le reste de la famille des Atsegast, eh bien, ce sont des arnaqueurs. En fait, ils n'ont aucun pouvoir de médium, aucun, sauf Ava, qui peut communiquer avec les personnes décédées et qui voit donc les fantômes. Un jour, l'héritier du trône va être assassiné et la 4e de couverture nous dit que la reine va demander à la famille de trouver le coupable et elle va leur donner une certaine... comment on dit ça, une deadline, voilà, pour trouver le coupable. Et sinon, si jamais ils ne trouvent pas le coupable de l'héritier, eh bien, il y aurait apparemment des conséquences un petit peu dramatiques. Enfin bref, là, c'est vraiment ce que la 4e de couverture nous dit. Moi, je n'en suis pas là. J'en suis au moment où on sait que l'héritier est décédé parce que son fantôme est apparu à Ava. Et là où j'en suis, il lui a sorti quelque chose. Il lui a communiqué un élément. Et c'est un véritable cliffhanger et donc j'ai qu'une hâte, c'est de terminer ce rush et d'aller continuer ma lecture parce que j'ai hâte de voir ce que Ava va faire avec cette information. Alors oui, aussi dans ce livre-là, on est en Écosse au 19e siècle avec des personnages historiques hein, comme Marie Tudor par exemple. En revanche, on n'est pas vraiment dans l'Écosse réelle parce que les dons de médium que reçoivent certains membres de la famille Atsegast, ça vient de ce qu'on appelle la brume, qui est en fait une brume hein, qui est sur apparemment toute l'Écosse, qui bouge hein, au gré de ses envies, au gré du vent, je ne sais pas, mais voilà, la brume elle est mouvante et quand on traverse la brume, il peut nous arriver soit de mourir ou de disparaître, etc. Voilà, on ne sait pas ce qu'on devient, soit de ressortir de la brume avec des pouvoirs. Seuls les membres de la famille Atsegast arrivent à traverser la brume et à en sortir vivants. La seule chose, c'est que bien évidemment, encore une fois là, il y a des petits subterfuges, etc. Parce que je vous l'ai dit, hein, c'est des arnaqueurs. Alors oui, ils vendent leur service de médium à la noblesse et il y a tout qui tremble, les messages apparaissent, etc. Mais c'est une véritable mise en scène. Et là encore, leur traversée de la brume, il y a tricherie, il y a mise en scène. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils s'en sortent tous. Mais ils ne ressortent pas avec des pouvoirs, contrairement à ce que l'opinion publique croit. Hein, parce qu'à chaque fois,
les autres personnes en dehors de cette famille pensent que ils sont tous dotés de pouvoir grâce à ce passage à la brume, mais il n'y a que Ava qui en a reçu, et alors Ava cache également ses pouvoirs à sa famille. Les seules personnes qui sont au courant, ce sont ses deux cousines, desquelles elles sont très proches, mais elle est très proche, pardon, mais en revanche, elle ne veut pas dire à sa famille qu'elle a ce don, parce qu'en fait, Ava n'est pas du tout fan du business familial. Elle n'est pas fan du fait que toute sa famille arnaque des gens et joue un petit peu sur les sentiments des gens pour faire fortune et gagner plus de prestige, de pouvoir, etc. Alors, donc je vous l'ai dit, j'ai lu 99 pages. Pour l'instant, j'aime bien, même si je trouve que ce début de roman est un petit peu lent. C'est très introductif, donc l'autrice, elle place son univers, elle place ses personnages, on en apprend plus sur la famille, on apprend les différents liens entre les différentes personnes, parce que mine de rien, la famille des Atsegast, elle est quand même... Voilà. Heureusement qu'on a ce petit arbre généalogique au début du bouquin pour s'y retrouver, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Et on fait comme ça connaissance avec Ava, on apprend à la connaître un petit peu plus, à connaître ses dons, à connaître sa personnalité, sa façon de penser, etc. On comprend également la dynamique familiale entre ses cousines et elle, et également entre elle et les autres membres de sa famille. Et on commence à comprendre également le mode de fonctionnement de la famille pour un petit peu berner tout le monde dans le cas de session, de médium, tout ça. Donc ici, on est vraiment dans un roman très introductif, là où j'en suis, donc l'héritier du trône est décédé, il prend contact avec Ava, il lui donne des informations, etc. Mais on va dire que l'histoire n'a pas encore réellement commencé. Donc c'est vrai que lire environ 100 pages et être seulement à l'introduction de l'histoire, voilà, c'est un petit peu long, un petit peu lent. En plus, moi, c'était pas vraiment le rythme de roman dont j'avais besoin la semaine dernière. J'étais pas très bien, et en plus j'étais excitée pour mon marathon, tout ça, donc j'avais pas l'envie, j'avais pas besoin en fait d'être plongée dans un roman aussi lent, et donc c'est clair que du coup la lecture était un petit peu laborieuse, et donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup lu la semaine dernière, parce que j'ai préféré notamment lire un petit manga, mais ça je vous en ai parlé dans le précédent vlog, qui d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir, hein. Allez, je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici, donc n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas encore fait. Donc du coup je disais, c'est vrai que oui, avoir 100 pages d'introduction, 100 pages, c'est un petit peu des lenteurs, des descriptions, etc. Voilà, c'était pas ce dont j'avais besoin la semaine dernière, mais c'est vrai que même si j'avais eu une semaine totalement normale, c'est pas le genre de rythme que j'apprécie non plus, hein. Vous connaissez à me connaître, moi j'aime bien, oui, quand il y a de la lenteur, mais faut pas trop pousser mémé dans les orties, hein. Faut pas trop exagérer, voilà. C'est bien de la lenteur, mais c'est bien aussi d'avoir parfois un petit coup de fouet, un petit peu plus de dynamisme et de côté haletant. Et donc j'espère que là, suite au cliffhanger du chapitre que je viens de terminer, j'espère que l'histoire va prendre un nouveau rythme. D'autant plus que le livre n'est pas très long, quoi. Enfin, pas très long. Il fait 439 pages. Donc voilà, c'est pas non plus un livre qui est extrêmement long, et donc on perd déjà environ un quart du bouquin, un peu moins d'un quart du bouquin, à tout un truc introductif. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai trouvé ça long l'introduction, mais ce n'est pas peu intéressant. Enfin voilà, je suis assez curieux, j'aime bien connaître cette famille, en apprendre un petit peu plus sur eux. Pour l'instant, le personnage de Ava me tape un petit peu sur les nerfs parce qu'elle a l'air d'être un petit peu molle, et voilà, mais j'espère que ça va changer, hein. Voilà, je me dis, voilà, on est qu'au tout début, l'histoire va sans doute prendre un nouveau tournant, un nouveau rythme, et donc voilà, je laisse totalement la chance au produit, mais pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien l'atmosphère, j'aime bien d'être plongée en Écosse au 19e siècle, dans cette famille aristocratique un petit peu, voilà, qui fait des petites bidouilles un petit peu à droite à gauche. J'aime bien, voilà, le cadre, donc j'espère que le rythme va juste être un petit peu plus haletant dans la suite. Mais de toute manière, cela, vous le saurez dans la suite de ce vlog, hein, voilà. Parce que franchement, pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire. Je peux peut-être vous présenter vite fait ma lecture audio en cours, qui est Précipice de Céline Dangean, qui est le 3e tome de la saga qui met en scène Louise Comon, la Major Louise Comon, qui fait partie donc de la gendarmerie française dans le sud de la France. Je sais plus exactement la région. Et en fait, Louise va être mise sur une enquête un peu particulière. Déjà, on va l'appeler sur une tentative de meurtre, parce qu'une dame, un jour, a été agressée à son domicile. Elle a été totalement
ligotée, enfin elle a été oui, ligotée de manière à ne plus pouvoir bouger. On l'a placée dans sa baignoire et la personne qui l'a attaquée a commencé à remplir la baignoire dans l'espoir que elle se noie. La seule chose, c'est que malheureusement pour l'agresseur et heureusement pour Valériane, le livreur de pizza est arrivé et a donc pu faire fuir le méchant et sauver Valériane, sauf que quelques jours, quelques semaines plus tard, je ne sais plus exactement, on va retrouver une personne qui est décédée avec le même modus operandi, donc une personne ligotée dans une baignoire qui a fini par se noyer. Et donc Louise Comon et son équipe va être mise sur ces deux affaires, donc tentative de meurtre et meurtre, en essayant de découvrir voilà, qui en veut à ces personnes, parce qu'en plus, non seulement il y a le même mode opératoire, mais en plus sur le mur, on a retrouvé une inscription MPC ou quelque chose comme ça, avec 0,1 pour Valériane et 0,2 pour la personne qu'on a retrouvée décédée. Et donc on se doute que les chiffres font référence à le nombre de victimes et Louise craint un petit peu que y ait une victime numéro 3 et donc elle va enquêter sur cette affaire et cette affaire va l'amener à plonger en fait dans le passé des victimes qui 20 ans plus tôt étaient toutes dans une école en fait spécialisée, une école où tu peux suivre le cursus scolaire normal pour avoir ton bac et en même temps suivre un cursus sportif intense dans le but de devenir un athlète professionnel. Voilà, donc c'est une école un petit peu spéciale et en fait on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire que les victimes ont toutes été élèves dans cette école au même moment en 2001 et donc la vengeance, sans doute que c'est une vengeance de quelqu'un qui démarre 20 ans plus tard et voilà, donc on va suivre deux temporalités, la temporalité actuelle en 2021 avec Louise Comon qui enquête et la temporalité 20 ans plus tôt avec nos victimes beaucoup plus jeune et on comprend qu'il y a déjà voilà qu'il va se passer quelque chose mais on ne sait pas encore quoi, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il y a à venger ou qui est à venger, enfin voilà, c'est le mystère demeure épais et voilà, je suis curieuse de connaître la suite. Donc je l'écoute pendant mes runs. Je vous avoue que je pensais l'écouter pendant mon marathon mais finalement l'ambiance était tellement incroyable que j'ai préféré mettre de la musique et écouter également de temps en temps les encouragements des personnes qui sont venues encourager les marathoniens, les semi-marathoniens et les personnes qui faisaient également le run en équipe. Donc j'ai pas avancé, hein. Vraiment depuis la dernière fois que je vous ai parlé de ce bouquin dans le précédent vlog, je n'ai pas du tout avancé dans ma lecture, mais pour l'instant j'aime bien, j'aime beaucoup la plume de Céline Dangean. Pour le coup c'est une personne qui prend son temps pour placer son intrigue, placer ses personnages, mais je trouve que ce n'est pas peu haletant. Je veux dire, dans La lignée des maudits, je trouve ça un peu long, un peu lent et un peu chiant. Ici, oui, elle prend son temps, c'est un peu lent, mais elle n'est pas sans nous donner des éléments pour maintenir l'attention, maintenir le lecteur en haleine en fait. Voilà, donc elle prend son temps, mais elle est pertinente dans les choses qu'elle dit, et donc du coup, ce n'est pas peu intéressant, ce n'est pas peu haletant, au contraire, on est bien dans cette histoire, elle campe bien ses personnages, je trouve que Céline Dangean, elle a toujours l'art en fait de créer des personnages qui sont extrêmement crédibles, qui sont très bien campés, qui ont toujours une psychologie extrêmement bien développée et très complexe, et à chaque fois je trouve que les méchants qu'elle met dans son histoire, ou les meurtriers, voilà, les personnes qui enlèvent, qui tuent, enfin bref, je trouve qu'elles sont toujours très très bien travaillées, et c'est ça qui est super intéressant parce que du coup dans toute l'histoire, elle développe de plus en plus la psychologie de ses personnages en les rendant de plus en plus complexes, en nous expliquant pourquoi ces personnes sont devenues des meurtriers, des kidnappeurs, des terroristes, etc. Et je trouve que c'est toujours hyper intéressant, et en tout cas moi à chaque fois que je lis un roman de Céline Dangean, aussi gros soit-il, je passe toujours un excellent plaisir et j'ai toujours le sentiment de lire ces livres ultra vite, ultra rapidement, d'être toujours tenue en haleine, même si, voilà, c'est pas extrêmement haletant in fine, mais voilà, j'ai quand même ce dynamisme en fait qui me tient en haleine, qui me pousse à enchaîner les chapitres, à enchaîner les pages et qui m'emmène jusqu'à la fin, et à chaque fois quand j'arrive à la fin, j'ai pas l'impression d'avoir lu une brique, quoi, d'avoir lu un livre qui ferait presque 650 pages, non, j'ai vraiment eu l'impression de lire un roman extrêmement court que j'ai dévoré sur un très petit laps de temps. Donc voilà pour ma lecture audio, donc je sais pas trop si j'aurai l'occasion de l'écouter cette semaine, étant donné que là
comme j'ai couru quand même un marathon le week-end dernier, je vais faire une petite pause au niveau du sport. J'irai peut-être me promener, voilà, mais je n'irai pas courir, ça c'est sûr, pas avant dimanche au moins. Et donc du coup, je sais pas trop si je l'avancerai cette semaine. Écoutez, on verra, et de toute manière, vous en saurez plus dans les prochains rushs. Et voilà, c'est là-dessus que je vous dis déjà à plus tard. Hello, on est samedi aujourd'hui et je vous reprends pour vous donner mon avis final sur la lignée des maudits de Bleuhen Guilou. Alors, ce livre fut une véritable déception. Alors sur papier, il avait véritablement tout pour me plaire. On est plongé dans une Écosse au 19e siècle, dans une famille où il y a des secrets, il y a un meurtre qui est perpétré, il y a de la pression de la part de la monarchie sur la famille en question qui sont en plus des imposteurs. Donc il y avait véritablement tout qui était là pour me faire passer un excellent moment. Et puis, il y a l'histoire en réalité que j'ai vraiment pas trouvé fifou. C'était long, c'était chiant. Vraiment, le rythme est complètement inégal du début à la fin. Ce livre avait véritablement pas mal de potentiel et en fait ce potentiel n'a pas du tout été exploité. C'est bien dommage parce qu'en fait la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit que j'étais un petit peu, que j'avais hâte. Parce que après 100 pages de lecture, on arrivait enfin dans le vif du sujet et que j'avais l'impression que le livre allait prendre un nouveau tournant et que l'histoire allait enfin démarrer et qu'il allait se passer quelque chose. Et en fait, ce sentiment, c'est ce que j'ai ressenti pendant tout le roman. À chaque fois, j'avais l'impression qu'il allait enfin se passer quelque chose et puis le souffle est retombé. Puis il y avait un moment qui était intéressant, qui avait du potentiel, tu te dis ça va enfin décoller et puis non, ça retombe. Et en fait, il y avait véritablement cette inégalité de rythme pendant tout le roman. In fine, l'histoire, je l'ai trouvée extrêmement prévisible, donc aucune surprise dans tout ce qui s'est passé. La résolution du meurtre, franchement, j'ai pas du tout été convaincue. J'ai trouvé que c'était nul. Enfin voilà, vraiment... ouais, non, c'était naze. Et après, il y a quelques autres petits suspens qui se sont rajoutés par-ci par-là, qui auraient pu également soutenir un petit peu cette histoire et donner quelque chose d'un peu intéressant et du grain à moudre, mais encore une fois, je trouve que l'autrice est passée totalement à côté du potentiel de ce qu'elle a annoncé, et en fait, in fine, même au niveau des rebondissements, etc., les conclusions, les choses qu'on a appris, voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Franchement, non, c'était vraiment pas incroyable. C'était vraiment, je trouve, du grand n'importe quoi. Et alors, l'histoire termine sur un épilogue. Aïe, je me suis fait mal avec ma bague de fiançailles. C'est peut-être le karma. Mais, non, cet épilogue m'a fait vraiment lever les yeux au ciel. J'ai trouvé cet épilogue sans queue ni tête. Vraiment, bref, je suis passée totalement à côté de cette histoire, j'ai pas du tout été convaincue. J'ai terminé ce roman parce que, je vais pas mentir, la plume de l'autrice fait le taf et il y a quand même cet univers qui est intéressant dans lequel je me sentais bien. Mais l'histoire, je l'ai trouvée plate, j'ai trouvé qu'il y avait aucun rythme. Elle est quand même aussi assez répétitive, cette histoire. J'ai l'impression qu'on tournait en rond, donc je me suis quand même pas mal ennuyée. Et en plus... l'histoire était un peu brouillonne, in fine. Non, franchement, j'ai pas du tout été convaincue. Et alors, au début, j'étais curieuse de connaître Ava et le prince qui apparaît à Ava en fantôme. Et je me disais, bon, ok, voilà, peut-être que ce couple a également du potentiel. Et finalement, pas du tout. Ava, c'est vraiment une héroïne, mais insupportable, elle est plate, elle est fade et en plus elle est d'une hypocrisie. Elle arrête pas de critiquer sa famille parce que elle ne se reconnaît pas en fait dans les valeurs que prône sa famille, donc sa famille qui sont des menteurs, qui abusent un petit peu de la crédulité des gens, et en fait elle arrête pas de critiquer ça et c'est pour ça qu'elle ne veut pas dire à sa famille qu'elle a des dons exceptionnels parce qu'elle ne veut pas être exploitée par sa famille et elle ne veut pas entrer dans le business familial parce qu'elle arrête pas de le critiquer de A à Z. Mais en même temps, elle ne fait absolument rien pour contrer sa
famille. La nana, elle critique sa famille qui gagne énormément d'argent sur le dos des autres, mais en attendant, elle est bien contente de profiter de l'argent de cette famille, parce qu'elle est bien au chaud dans son immense demeure, elle a une chambre bien douillette, elle a des serviteurs qui font tous ses caprices, qui viennent lui apporter du thé en plein milieu de la nuit, parce que madame a envie du thé, qui lui allume sa cheminée, qui l'aide à s'habiller, tout ça, et en fait, elle se complaît quand même dans ce monde qu'elle n'arrête pas de critiquer. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'on avait le potentiel d'une héroïne au caractère fort qui aurait pu véritablement aller à l'encontre de sa famille, briser un petit peu cette dynamique et complètement devenir indépendante. Et en fait, pas du tout. Elle râle, mais in fine, elle est bien contente que sa famille a réalisé tout ce business, parce qu'ainsi sa famille est bien placée dans la société et elle a tout son petit confort. Et à la fin de l'histoire, finalement, c'est la gentille Fifi qui rentre dans les rangs, parce que bon, voilà, elle critique, mais finalement, elle fait bien partie du business familial. Donc voilà, je l'ai vraiment trouvée qu'elle était dans une bulle, mais dans une bulle d'hypocrisie. Et ça m'a véritablement saoulée, parce que c'est un petit peu le cliché de la Nepo baby, quoi, qui commence à critiquer un petit peu tous les privilèges qu'elle a, mais qui n'est pas du tout prête à renoncer à tous ses privilèges. Et ça, j'ai trouvé... c'était énervant. C'est vraiment une héroïne en carton. Franchement, j'ai trouvé qu'elle ne sert à rien. Alors oui, elle parle un petit peu aux fantômes, et c'est un petit peu grâce à elle que on trouve les solutions au mystère. Mais non, elle est chiante à suivre, elle a aucun charisme, elle est fade, elle est nulle, et elle est hypocrite comme je ne sais quoi. Donc vraiment, j'avais envie de la secouer et de lui donner des baffes insupportables. Et alors, le fantôme là du fameux prince, alors lui c'est un harceleur, parce qu'il arrête pas du coup de harceler Ava, et en plus, c'est une personne mais totalement détestable, qui fait des choses horrible, qui n'en a rien à foutre des gens, qui fait tout en fait pour son petit confort et plaisir personnel, et qui n'a rien à foutre de ce que les autres peuvent ressentir et des conséquences que ses actes peuvent avoir sur les autres. On apprend que notamment il a tué pas mal de personnes, mais il faut l'excuser le pauvre, vu que sa maman, elle a pas été gentille avec lui pendant toute son enfance, parce qu'elle préférait son frère, et son frère est mort, et sa mère lui en a voulu de la mort de son frère, parce que il était tombé malade, donc le fantôme. Et en fait, son frère, le préféré de la reine, avait chopé sa maladie, et lui, il en est mort de la maladie, mais pas le fantôme. Et donc du coup, il faut comprendre que comme il n'avait pas du tout été aimé par sa maman, il faut comprendre qu'il ait fait des choses totalement innommables, abominables et répugnantes, et ceci, et le pauvre. Non, franchement, insupportable. Vraiment, le prince, il n'y a rien qui peut le pardonner. Enfin, désolée, mais non, un caractère comme ça, il n'y a rien qui peut excuser. Et finalement, si finalement on va excuser un petit peu tous ses torts, parce qu'il a une maman qui n'était pas gentille avec lui. Et alors, cet épilogue, je vous en ai déjà parlé, mais... Bref, je vais pas m'aventurer plus là-dessus, au cas où vous souhaiteriez lire ce livre, et donc j'ai pas envie de vous spoiler et de vous expliquer l'histoire. Mais franchement, j'ai pas du tout été convaincue. En plus, oui, ça je l'ai pas dit, il faut attendre plus de la moitié du bouquin pour enfin avoir de l'action. Et encore, de l'action, c'est... Le mot est comment dire, est fort, parce qu'il n'y a pas vraiment d'action, mais en fait, il se passe quasi rien pendant une grande partie du roman. Et alors, la conclusion de tout, donc la conclusion des meurtres et des secrets de famille, ça arrive, mais hyper rapidement. Et c'est conclu, en fait, en quelques pages, en quelques chapitres, et tu te dis, mais putain, il y a eu tout ça, et finalement tu t'arrives en 2 chapitres à conclure ton histoire d'une manière en plus pas du tout convaincante. Bref, voilà, c'était vraiment un livre qui a été compliqué. Après, comme je l'ai dit, la plume est agréable, je trouve que ça se lit vite, et il y a quand même cette ambiance d'Écosse au 19e siècle, de ce pays qui est couvert par la brume, secret de famille, manoir, médium, tout ça. Donc il y a quand même un côté un petit peu, une atmosphère qui est un petit peu agréable, et la plume, mine de rien, elle fait son taf. Mais après, concernant l'histoire, les rebondissements, le suspense et les héros qui portent l'histoire, franchement, c'était... Voilà, moi j'ai trouvé ça pas terrible, j'ai vraiment été déçue par ce bouquin, comme quoi, encore une fois, l'habit ne fait pas le moine, parce que j'avais choisi ce livre par sa couverture que je trouvais magnifique, la mise en page aussi que je trouve assez sympathique, et le résumé m'avait un petit peu vendu du rêve, mais franchement, il n'y a que ça qui est bien dans ce bouquin, en tout cas à mon avis. Voilà, c'est mon humble avis, mais non, franchement, j'ai été vachement déçue, et ouais, non. Je suis arrivée au bout, je suis ravie, mais
franchement, ouais, passez votre chemin. Si vous hésitiez à lire ce livre, si c'est voilà, un petit peu votre cam, cette typologie d'histoire. Sachez aussi que c'est un roman young adulte. Donc peut-être qu'il était également un peu trop jeunesse pour moi et du coup un peu trop facile. Mais voilà, si vous hésitiez peut-être à vous plonger dedans, honnêtement, moi je vous dirais, faites comme vous voulez, mais passez votre chemin parce que je pense qu'il y a bien mieux sur le marché de la littérature qui reprend un petit peu tous les codes de ce livre et que ce soit des romans young adultes ou plutôt jeunesse ou adulte. Ouais, je pense qu'il y a vraiment mieux sur le marché, bien évidemment, faites ce que vous voulez, mais moi, honnêtement, je ne le recommanderais pas. Voilà, donc après m'être... j'ai lu ce livre pendant presque une semaine. Donc comment vous dire que ce matin quand je l'ai terminé, eh ben, j'étais ravie parce que je n'en pouvais plus, j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire, même si le fin mot est naze. Mais voilà, donc j'étais contente d'avoir terminé ce bouquin ce matin et comme j'étais dedans pendant une semaine, je n'avais qu'une hâte, c'était de changer de lecture et j'ai décidé de sortir de ma palle un livre qui est traîné depuis quand même relativement longtemps. Il s'agit de Comme ton ombre, pardon, de Elisabeth Haynes, je sais pas comment ça se prononce, désolée si j'écorche le nom de l'autrice. Et en fait c'est un livre que j'avais reçu il y a plusieurs années dans une de mes cubes, voilà, parce que j'ai été abonnée pendant plus d'1 an à la cube. Et je recevais comme ça tous les mois un thriller hyper palpitant, bon d'après le libraire qui le sélectionnait quoi. Et celui-là faisait partie de l'une de mes cubes et je l'avais directement rangé dans ma palle et je ne l'avais plus sorti, je ne l'y avais plus sorti, je sais pas comment on dit, enfin bref, je ne l'avais pas encore sorti de ma palle depuis et là quand j'avais trié dernièrement ma pile à lire, j'ai un petit peu remonté les petites reliques qui étaient comme ça dans ma palle et le résumé me donnait bien envie. Donc je me suis dit, écoutez, pourquoi pas, YOLO, allez-y, je me lance. Et donc du coup, dans Comme ton ombre, pardon, on va suivre Cathy sur 2 temporalités. Cathy en 2003 et Cathy en 2007. Et il faut savoir que les 2 Cathy, à 5 ans d'écart, n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. En 2003, on est avec une Cathy qui est pétillante, qui est jeune, qui ne pense qu'à sortir, à s'amuser, faire la fête, boire avec ses copines et ramener des petites conquêtes chez elle. Et en 2007, on est avec une Cathy qui a une vingtaine d'années, je pense, oui, 28 ans, mais elle paraît en avoir 40. Elle est remplie de tocs. Elle est un petit peu paranoïaque et elle est extrêmement refermée sur elle-même. On apprend, donc avec la Cathy de 2007, qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, qu'elle a subi un traumatisme, qu'elle a subi un drame, qu'il s'est passé un drame, mais on ne sait pas encore quoi. Mais on comprend que du coup, on va suivre donc dans le passé la Cathy jusqu'au drame et en 2007 en fait on est avec Cathy et on comprend toutes les conséquences psychologiques et physiques qu'a eu ce drame sur sa personne et on va suivre comme ça donc cette personne entre 2 temporalités qui vont, je suppose, à un moment nous éclairer, enfin bref, voilà. On suit Cathy sur 2 temporalités. Là où j'en suis, donc je l'ai commencé ce matin, j'ai pas beaucoup avancé. Je suis à la page 57 sur 474. Voilà, donc je suis véritablement tout au début. Je vous avoue que là où j'en suis, la double temporalité me perturbe un petit peu parce qu'en plus les chapitres sont relativement courts, donc il n'y a pas vraiment de chapitre à proprement parler, mais vous voyez par exemple là on est dimanche 16 novembre 2003, puis on va tourner voilà une page et là on va être samedi 17 novembre 2007. Donc un chapitre sur 2, on est donc avec la Cathy du passé et un chapitre sur 2 avec la Cathy du présent. Donc voilà, on alterne entre passé et présent, un chapitre sur 2. Pour l'instant, c'est assez perturbant parce que comme on découvre cette femme et elle est si différente entre les 2 époques que c'est un peu perturbant à suivre, mais moi ça me titille. J'ai véritablement envie de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, et surtout comment elle va évoluer, parce que là elle est véritablement, on comprend qu'elle a peur de quelqu'un,
parce que elle vérifie tout le temps derrière elle, elle change tout le temps d'itinéraire pour rentrer chez elle, elle vérifie la porte d'entrée de son immeuble 20 fois, elle vérifie tout son appartement 10 fois, et elle est comme ça véritablement... sa vie, elle est gérée par ses tocs, quoi. Et donc on comprend rapidement qu'elle a peur de quelqu'un, mais voilà, on ne sait pas qui. Et bah, j'aimerais bien comprendre en fait comment est-ce qu'elle en est arrivée là, comment elle va évoluer. Et en fait, je suis véritablement curieuse parce que pour l'instant, il se passe pas grand-chose, c'est assez descriptif, on la suit juste dans sa vie, hein. On est avec elle, comment dire, c'est à la première personne du singulier, quoi, le récit, donc on est véritablement avec elle, et en fait pour l'instant on suit juste sa vie, donc c'est très descriptif, mais ça a un côté, je trouve, un petit peu addictif. J'ai envie de continuer, j'ai envie de savoir quoi, et voilà, donc pour l'instant, franchement, je suis bien dans cette lecture, je suis véritablement curieuse, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Cathy, comment est-ce qu'on en est arrivé là, etc., et également comment elle va évoluer dans la partie contemporaine, et voilà, donc je me laisse porter pour cette histoire. Pour l'instant, je suis bien dedans, je trouve que la plume est agréable, c'est pas une plume hyper avec des envolées lyriques, etc., c'est assez simple, assez lisse, mais je trouve que ça fait bien le taf, ça nous tient en haleine, et comme ça, cette alternance entre passé et présent et les chapitres courts, je trouve que ça donne pas mal de dynamisme à l'histoire. Donc pour l'instant, je suis bien. À voir pour la suite, je vous en parlerai de toute façon un petit peu plus dans la suite de ce vlog, parce qu'en plus, ce week-end, c'est un week-end prolongé. Lundi, c'est férié, c'est le lundi de Pentecôte, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai encore 2 jours devant moi pour continuer ce livre. J'espère le terminer au plus vite pour vous en parler peut-être dans ce vlog ou dans le prochain. Mais en tout cas, vous saurez ça dans le prochain rush. Donc du coup, je vous dis à plus tard. Hello, on est mardi soir aujourd'hui et je viens clôturer cette semaine de vlog. Alors, je suis toujours dans ma lecture de Comme ton ombre de Elisabeth Heinz. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. J'ai bien avancé depuis la dernière fois que je vous ai pris. Je suis présentement à la page 287 sur 474, voilà, donc j'ai encore un peu moins de 200 pages à lire, 190 pages environ à lire, et franchement, je trouve que c'est une lecture assez particulière parce que je trouve que ça se lit vite, la plume n'est pas fifou, c'est assez lisse, le style est un peu vide, voilà, c'est pas des grandes envolées lyriques, mais je trouve que ça a un côté très addictif, ça se lit vite, ça se lit bien, on est dans une atmosphère qui est assez particulière. C'est un petit peu angoissant et pourtant en réalité il se passe pas grand chose. On va suivre donc Cathy sur 2 temporalités. D'un côté on va suivre sa déchéance psychique et d'un autre côté on va la découvrir donc dans le présent, hein, donc en 2007, voilà c'est ça. On va voir toutes les conséquences qu'a eu les événements du passé. Tous les traumatismes qu'elle a vécu, quel est son comportement aujourd'hui et comment elle essaye de se reconstruire. Et donc en fait, on est un peu dans un thriller psychologique et un peu dans un livre qui explique la psychologie en fait des victimes, parce qu'on est ici en présence d'un livre donc, qui explique les mécanismes du harcèlement et les mécanismes qu'il y a derrière tout ce qui est au niveau de la violence domestique et les violences conjugales, et quelles sont comment la personne qui effectue ce harcèlement et ces violences domestiques isole la victime, et quelles sont ensuite les conséquences sur la victime au moment des violences domestiques. Et là, on apprend que Cathy a réussi à s'en sortir, mais du coup, en 2007, on suit une Cathy totalement traumatisée, qui est donc remplie de tocs, qui est vraiment, comment on dit ça, elle est...
elle est paranoïaque. Et on voit en fait quelles sont les conséquences également à long terme. On apprend que la personne, donc en fait, elle va rencontrer dans le passé, elle va rencontrer un homme qui va du coup la harceler et la violenter. Et on apprend que cet homme, il est en prison, donc techniquement, il peut plus lui faire du mal. Et pourtant, elle est quand même remplie de tocs et elle est quand même hyper paranoïaque. Ensuite, dans le roman, on va apprendre qu'il va sortir de prison et donc forcément, ça va renforcer un petit peu son côté très paranoïaque, etc. Et on suit également comment Cathy fait face à son quotidien et comment elle essaye de se reconstruire, et elle va également rencontrer les bonnes personnes qui vont lui permettre d'évoluer en fait et d'essayer de sortir de ce schéma traumatique et d'avancer dans la vie et d'avancer beaucoup plus sainement dans la vie. Donc voilà, en fait, on est vraiment entre un thriller et une explication de tout ce qui est les mécanismes du harcèlement et les conséquences sur les victimes. Donc c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense, il n'y a pas vraiment de rebondissement. En fait, là, on suit la vie de Cathy, où j'en suis donc à plus ou moins 190 pages de la fin. Je sens qu'il va se passer quelque chose, ou en tout cas, je l'espère qu'il va se passer quelque chose pour que le livre arrive quand même à une conclusion. Je vais pas dire, j'ai pas envie de dire une conclusion satisfaisante, mais on sent qu'il va se passer quelque chose, voilà, on sent qu'il va arriver quelque chose, enfin bref, on sent qu'il y a un truc qui va se passer. Moi je me doute de quoi, et là avec les éléments que je vous ai déjà expliqués dans ce rush, je pense que vous aussi vous pouvez vous douter de ce qui pourrait potentiellement arriver dans la fin du livre. J'espère que ça va arriver parce que du coup ça va donner un nouveau souffle à l'intrigue, et j'imagine très bien du coup la conclusion que peut prendre ce livre. Mais pour l'instant, là où j'en suis, il n'y a pas vraiment de rebondissement, il n'y a pas vraiment de côté haletant, il n'y a pas vraiment de surprise et de suspense, mais mine de rien, c'est un livre où l'atmosphère, en fait, joue le jeu, où l'explication de vraiment tout le mécanisme en détail, ça donne un côté assez palpitant, assez addictif. Je suis vraiment bien dans ce livre, j'avance très rapidement, j'ai envie de le continuer, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va arriver à Cathy. On sait dans la Cathy du passé ce qui va lui arriver à la pauvre, et on ne peut que s'imaginer les horreurs qu'elle subit. Déjà là, c'est là où j'en suis, c'est déjà pas mal, mais je suppose que ça va un petit peu aller crescendo, et malheureusement elle va vraiment toucher le fond avant de pouvoir se sauver, entre guillemets. Et j'ai aussi envie de voir comment la Cathy du présent va véritablement s'en sortir, parce que là on voit qu'elle lutte contre ses tocs, contre ses traumatismes. Elle est aidée d'une personne extrêmement bienveillante, et leur relation commence à avancer, et j'ai hâte qu'elle aille plus loin, et j'ai hâte de voir véritablement comment elle va s'en sortir. Mais d'un autre côté, je crains d'avancer dans le livre parce que comme je vous l'ai dit, en fait on va suivre Cathy sur 2 temporalités, en 2003 et en 2007, et plus on avance dans la temporalité de 2003, au plus ça devient très sombre et très violent, et au plus on avance dans la temporalité de 2007, au plus on voit un petit peu le bout du tunnel, mais on se doute quand même qu'il y a la lumière au bout du tunnel, mais qu'elle est un petit peu ombragée. Et donc voilà, je suis un peu j'ai vraiment envie de savoir, même si je me doute que voilà, ça va être quand même un roman très très lourd à continuer, mais voilà, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir progressivement ce qui s'est passé, et de découvrir progressivement la reconstruction de Cathy. Alors, ce livre, pour l'instant, ça va au niveau de la description de la violence, c'est assez malsain quand même, parce qu'on parle quand même d'harcèlement, comment on dit ça, de manipulation psychologique, de violence conjugale, de violence physique, etc. Donc c'est sûr que c'est pas des thématiques très très joyeuses. Il n'y a pas de trigger warning au début de ce bouquin. Et en fait, je trouve que ça manque quand même un peu, parce que si là où j'en suis, ça reste léger, c'est quand même des thématiques qui sont assez lourdes. Et moi, quand je lis ce bouquin, j'ai quand même un petit peu cette boule au niveau de mon ventre, et surtout la rage
la rage au ventre parce que je trouve ça ignoble et en fait ça me rend assez vénère et je trouve que l'écriture pour ça, donc comme je l'ai dit, le style n'est pas fifou, c'est assez, comment dire, un style qui est assez vide, c'est pas des grandes, comme j'ai dit, c'est pas des grandes envolées lyriques, mais je trouve que ça décrit vraiment bien tout ce qui se passe. Et ça fout la rage en fait, ça fout vraiment la rage, surtout dans le contexte actuel où on voit que bah, on n'a pas vraiment fait d'efforts pour tout ce qui est violence faite aux femmes, au niveau des victimes, qu'on les croit pas, etc. Enfin bref, c'est déjà, voilà, dans le monde actuel dans lequel on est, c'est déjà répugnant, mais de lire ça et d'être témoin muet de cette violence, franchement c'est... Ah, j'ai un petit peu la rage au ventre, pardon, et c'est quand même violent au niveau voilà, de ce qui est abordé, et donc du coup je trouve que il aurait quand même dû y avoir des petites trigger warnings au niveau de ce livre, parce que c'est voilà, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, c'est quand même un sujet assez sensible et moi franchement je suis vénère. Quand je lis ce livre, quand je dis ça, je pense à ma copine de book club, hein, Sophie, du compte Instagram Les Épilogues de So. Ça c'est clairement pas un livre que je lui conseillerais de lire parce que je sais qu'elle va péter un câble, qu'elle va être vénère plus, que ça va vraiment la toucher, ça va vraiment l'énerver. Moi ça m'énerve déjà, mais je sais que elle va être un niveau d'énervement pardon, supplémentaire. Mais voilà, donc petit trigger warning, c'est quand même des sujets assez particuliers. Je trouve que c'est tellement bien traité en profondeur que ça peut en choquer plus d'un, en blesser plus d'un, et voilà, et en énerver plus d'un. Donc attention si vous lisez ce livre, mais en tout cas pour l'instant je prends vraiment moi personnellement beaucoup de plaisir. J'aime bien comment c'est construit, j'aime bien comment c'est fait, et j'ai juste envie de connaître la fin de l'histoire de Cathy et surtout la fin de l'histoire au présent, parce que je trouve qu'elle mériterait d'avoir une belle vie et beaucoup d'apaisement, cette pauvre Cathy. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer. Là je vais clôturer ce vlog, je vais ouvrir le prochain et puis je vais aller sur ma terrasse parce qu'il fait extrêmement beau au Luxembourg et je vais continuer ma lecture et j'espère bien avancer ce soir parce que voilà, je trouve que c'est quand même assez addictif. Et malgré les thématiques dures, je prends beaucoup de plaisir à lire ce livre. Et voilà, c'est là-dessus que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés cette semaine? Et si oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas encore fait et pour soutenir cette chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir cette communauté Un Air littéraire grandir de semaine en semaine. Et donc si ce n'est pas encore fait, allez-y, abonnez-vous. C'est juste un petit clic, c'est gratuit et moi ça me fait énormément plaisir. Voilà, et sinon, écoutez, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, moi comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!